allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans mon nouvel univers, Landancée sensitive. J'ai réalisé récemment une vidéo où je vous expliquais que les ambitieuses créatives se transformaient pour devenir Landancée sensitive. Je suis ravie de poursuivre l'aventure avec vous pour toutes celles et tous ceux qui continueront à me suivre dans ce nouvel univers. Dans la vidéo du jour, je voulais vous faire une vidéo message self-love du jour. J'en ferai de plus en plus. Je vais essayer de vous faire une fois par mois une petite vidéo message self-love et une fois par mois des guidances corporelles. Pour les guidances corporelles, c'est totalement nouveau. C'est un concept que j'ai en tête depuis des mois. Et je me suis dit, ok, maintenant il est temps que j'ose. Donc, osons. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parfois, je me mettrai en mode flow, je danserai, puis je me poserai, je méditerai et je me laisserai inspirer par ce qui vient en mettant en place 3 groupes. Et donc, j'écrirai l'inspiration qui me vient à ce moment-là et je vous le partagerai. D'autres fois, je tirerai des cartes, mais ce sera toujours autour de la thématique du corps, de l'amour de soi, de la matrice utérine, de la féminité. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais venez, on va vivre ensemble cette aventure. Tout va très bien se passer. Donc, aujourd'hui, il s'agit de cartes que j'ai tirées pour vous. Il y a 3 groupes, donc vous allez choisir entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Vraiment, choisissez de manière tout à fait spontanée, sans trop vous prendre la tête. Voilà, choisissez le chiffre qui vous parle le plus et vous allez recevoir votre message. J'ai tiré 3 cartes pour chaque groupe. Donc, j'utilise 2 jeux de cartes réalisés par Louise Hay et un oracle qui s'appelle l'oracle des messages de ton âme. Peut-être que dans la description, je vous mettrai les liens vers ces supports. Comme ça, si vous voulez les tester chez vous, les utiliser, eh bien, vous aurez les références. Donc, c'est parti pour toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Alors, il se peut que vous voyez mon chat à la vidéo. Mon chat s'est invité. Donc, voilà, nous avons un invité. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais Kali est là. Alors, c'est parti pour le message. Alors, les 3 cartes pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Première carte. Mon passé fait partie de la richesse et de la plénitude de la vie. Je répète pour le groupe numéro 1. Mon passé fait partie de la richesse et de la plénitude de la vie. La deuxième carte qui est sortie pour le groupe numéro 1 est la suivante. Oser. C'est drôle, j'ai utilisé, j'ai pas regardé, hein, j'ai utilisé le verbe oser en début de vidéo. Donc, il se peut que je fasse partie du groupe numéro 1. Donc, deuxième carte pour le groupe numéro 1, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Je crois que je fais partie de la team numéro 1. Très, très beau message pour le groupe numéro 1. Je rapproche la carte. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Enfin, la troisième carte qui est sortie pour le groupe numéro 1. Je me mets dans de bonnes dispositions au travail. J'ai conscience que des lois gouvernent l'univers et je les mets en œuvre dans tous les domaines de ma vie. Très, très beau message. Ça, c'est pour le groupe numéro 1. Je vous dis que ça me parle totalement.
Dites-moi en commentaire si ça vous parle également. Mais personnellement, là, tous les messages qui sont sortis pour le groupe numéro 1 me parlent énormément. C'est parti maintenant pour toutes celles qui ont choisi le groupe numéro 2. Je fais entièrement confiance à ma propre intelligence pour me guider sur le bon chemin. L'univers me soutient dans chaque acte positif. Je vous présente la carte. Première carte qui est sortie pour le groupe numéro 2. La deuxième carte qui est sortie pour le groupe numéro 2. Souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour faire pousser toujours plus haut. Très très beau message pour le groupe numéro 2. Donc ça, c'est la deuxième carte qui est sortie pour le groupe numéro 2. Enfin, la troisième carte qui est sortie pour le groupe numéro 2. Des relations durables et pleines d'amour illuminent ta vie. Ça, c'est la troisième carte qui est sortie pour le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, dites-moi en commentaire si les 3 cartes qui sont sorties vous parlent. Alors, pour le groupe numéro 3, Kali est sur vos cartes. Alors, je dois faire une petite gymnastique. Attendez. Oui, mon chat. Ne fais pas tomber la caméra, s'il te plaît. Voilà. Groupe numéro 3. Alors, le premier message qui est sorti pour le groupe numéro 3. Je suis douce, gentille et réconfortante pour mon enfant intérieur. Et je libère les anciens messages négatifs de la famille et de la société. Je relis pour le groupe numéro 3, j'ai l'impression qu'il faut relire. Surtout qu'on a besoin de douceur. On a besoin de douceur, de gentillesse, de réconfort. Donc, je relis pour le groupe numéro 3. Je suis douce, gentille et réconfortante pour mon enfant intérieur et je libère les anciens messages négatifs de la famille et de la société. Deuxième carte pour le groupe numéro 3. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Magnifique message pour le groupe numéro 3. Je le trouve très joli, ce message. Enfin, la dernière carte qui est sortie pour vous, le groupe 3, est le message suivant. La dernière carte qui est sortie vous donne ce message suivant. La clé de la créativité est de savoir que ce sont mes pensées qui créent mon vécu. Je me sers de cette clé dans tous les domaines de ma vie. Donc, je vous montre la carte, groupe numéro 3. Dites-moi en commentaire si les messages reçus aujourd'hui vous parlent. Si jamais vous avez choisi un groupe et que ça ne vous parle pas, on ne force pas, d'accord? Il s'agit de messages self-love. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parlait pas, mais peut-être que prochainement, ça vous parlera. Ayez toujours du bon sens, du discernement. L'idée, c'est de vous partager des choses pour que vous puissiez vous apporter du love, de l'amour, que je vous partage des choses très ludiques. Je voudrais vous expliquer la différence dans ce que je vais vous proposer entre les messages et les guidances. Les messages, vraiment, je me concentre, je respire, je me recentre et je tire des cartes en fonction des groupes que je vais déterminer. Les guidances, là, je fais appel à mon intuition, c'est-à-dire que sur les guidances, la différence, c'est que je capte des choses et je vais vous les retransmettre. Donc, lorsque je vais écrire en titre sur YouTube ou ailleurs, Instagram, Facebook, TikTok, en fonction du lieu où vous me suivez, vous allez pouvoir faire la différence. Les messages, on est vraiment sur un format court et les guidances, ce sera beaucoup plus long. Et pour les guidances, je ferai appel à mon intuition,
et à mon flow poétique et créatif. Donc parfois ce sera à travers l'écriture que ça passera et à d'autres moments ce sera à travers des tirages de cartes. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous annonçais que les ambitieuses créatives se transforment en l'endancée sensitive, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivaient et qui vont se dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Il se passe juste que quand tu as un business, eh bien, tu tâtonnes, tu testes, tu recommences, tu hésites, tu te trompes. Et tu recommences et tu vas de plus en plus vers toi parce que l'entrepreneuriat est une véritable démarche initiatique. Tu travailles sur toi, sur tes croyances limitantes, sur tes peurs, sur tes traumas, sur ton rapport à l'argent, sur ton rapport à l'autre, sur ton rapport à l'image de soi, sur ta confiance en toi. Bref, c'est vraiment la démarche initiatique par excellence. Et donc forcément, toute cette année, je me suis fait accompagner par des mentors business. Toute cette année, je me suis posé énormément de questions. Toute cette année, il y a eu pas mal de choses dans ma vie, de femme, de salariée, d'entrepreneur, de maman. Et j'arrive aussi à un moment où je me dis, j'ai vraiment envie de vous partager tout ce que je ne mettais pas en avant jusqu'à présent. Et donc, l'endancée sensitive, c'est vraiment ce tournant que je prends en tant que femme entrepreneur, en tant que mentor, self-love, coach et j'aime à me dire que je suis une woman embodiment healer. Et donc, tous les messages que je vais vous diffuser dorénavant sont vraiment conçus et créés avec cette nouvelle dynamique. Donc, encore une fois, si ça ne vous plaît pas, si vous trouvez que c'est chelou, que c'est bizarre, que c'est perché, c'est totalement OK. Désabonnez-vous. Vous allez trouver des ressources qui vous parleront. Et si vous vous dites « Oh, mais l'endancée sensitive, j'attendais ce truc un peu spécial. Mais je suis là, me voilà, je suis là. » Je vous partagerai des textes. J'ai écrit un texte très récemment sur la danse. Je vous ai écrit un texte aussi très récemment sur... je vais vous le lire. En bref, je vais vous lire des textes. Voilà, je sais que je sais qu'à travers mes mots, à travers mon écriture, je peux toucher le cœur des femmes, je peux toucher l'âme des femmes. Je sais qu'il y a un aspect thérapeutique à travers mon écriture et à travers mes mots. Donc, je vous partagerai aussi des textes. En tout cas, pour celles qui restent ici et qui me suivent dans cette nouvelle aventure de l'endancée sensitive, merci du fond du cœur. Pour celles qui prennent la décision de partir, merci du fond du cœur de m'avoir suivi et soutenu jusque-là. Et pour celles qui rejoignent l'aventure, bienvenue et merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.